Nous voilà rendus presque à la fin de ces finales et avec un match. Et quel match! Une quarantaine d'années séparent les deux prochains adversaires, Chris Vialet et le très jeune Carl Eklund, simplement 15 ans, suédois. Avec nous, Matthew Steele. Thank you for being with us. Matthew, that's a game, that's a big rendezvous between a 15 years old guy and a very experienced guy as well, Chris Vialet. Yeah, it should be a good match. You have youth power and urethane against a crafty veteran who's a proven winner. He's a great shot maker, and he's very, very determined. He's probably one of the hardest players I think I've ever bowled against in my career. So it's going to be a very, very good match, and I wish both the players the best of luck. And what the player is going to have to do to go to the final? Lots of very, very high-level quality shots. That's what it's going to take. It's just going to take a lot of great shots and maybe some good fortune. Pour aller en finale, il faudra un peu de chance, mais surtout beaucoup de talent. Et ben, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Allez, c'est parti pour cette grande demi-finale, Hélène, j'ai envie de vous dire, entre le jeune et talentueux suédois Carl Eklund et ce joueur Chris Vialet, très expérimenté. Alors, il parlait un peu avec l'arbitre, il m'a l'air très décontracté, Hélène, pour aborder cette demi-finale. On va bien voir ce qui va se passer. Donc, frame 1, Chris Vialet. Chris qui a raté à une frame près le 300 sur la partie précédente, et qui va certainement chercher à le réaliser sur cette partie. Un premier strike, toujours aussi motivé. Il est bien parti, l'Américain. Il met un peu un coup d'intox, je l'ai vu au jeune Suédois. Et il réitère comme la partie précédente. Il attaque d'entrée avec un strike pour mettre la pression au Suédois qui m'a l'air... Alors c'est très intéressant ce qui se passe. L'Américain a l'air de jouer un peu avec le jeune joueur Carl Eklund, mais lui reste concentré. Et il laisse la belle-mère pour commencer ce match. Il m'a l'air bien imperturbable, Hélène, Carl Eklund. Un joueur avec une technique très particulière car il peut jouer aussi bien sur la partie droite de la piste que sur la partie gauche. Il sait tout faire et il nous a vraiment surpris durant cette semaine de compétition. Il est à l'image de Nora Johansson, très focus sur sa partie. Impeccable sur ses deux quilles. Ouais, la belle-mère réalisée. Alors, je vous rappelle, le vainqueur de ce match irait affronter la Polonaise Daria Pajok pour la grande finale de ce tour. Et Carl Eklund va jouer tout de suite cette frame numéro 2. Ça serait bien kill strike. Il y a un petit problème apparemment sur le tableau de score. Ouais, c'est ça. Il y a dû avoir un problème. La flèche n'était pas au bon endroit. Le score n'a pas suivi, mais voilà, tout va rentrer dans l'ordre. On a appelé le technicien. Voilà, ça y est, c'est fait. Et il va jouer cette frame numéro 2 avec ce style très particulier, un backup à deux mains et strike, Hélène. Il ouvre son compteur strike, Carl Eklund. En tout cas, moi je vais vous dire, je mise sur lui, sur cette rencontre, car l'Américain a réalisé 279 sur la partie précédente. Et comme je vous le disais sur le match, le quart de finale, c'est difficile de maintenir un tel niveau de jeu. Et oui, c'est certain que Chris va devoir faire preuve de beaucoup de concentration. Il se parle beaucoup aussi. Peut-être une manière d'être recentré sur lui-même. Bon, le 300 passe à l'as. On n'a plus rien à attendre de ce côté-là. Ouais, mais néanmoins, la boule était bien jouée, un peu serrée. Regardez, on voit ses réactions. Il nous laisse cette quille 4 qui devrait être une formalité pour lui. La boule a trop attaqué, on l'a vu, la poche. Un spare qui ne devrait pas lui poser de problème. C'est parti. Et regardez, avec un petit peu d'effet, c'est très bien arrivé.
Un strike, un spare pour entamer cette demi-finale. Il est bien au contact du Suédois, il n'y a pas de souci. Égalité parfaite au scoreur, 30-30. Avantage au Suédois car il peut le doubler, le Suédois, sur la frame 3. Et c'est pour ça que Chris a intérêt d'enchaîner avec un strike sur cette frame numéro 3. Allez, un petit temps de préparation. Et le pied gauche est parti. C'est un strike cette fois-ci sur cette frame 3. Ça le rassure un peu. Il a vraiment l'humeur joueur, mais notre Suédois ne décroche pas un sourire. Ouais, c'est exactement ça, Hélène. Il chambre un peu le jeune Suédois. C'est marrant de voir ça. Normalement, c'est l'inverse, ce qui devrait se produire. Et le Suédois est très concentré. Il est dans sa routine, dans sa bulle de concentration. Et l'Américain a beau essayer de le déstabiliser, il n'y a rien à faire. Il est dans son match. Va-t-il doubler? Regardez-moi ce bake-up. Et oui, il le met, Hélène. Beau doublé. Il est imperturbable. Il n'y a rien qui bouge. Et regardez cette technique, c'est vraiment incroyable. C'est une boule de gaucher, là, rendez-vous compte. Et il peut, s'il le souhaite, jouer sur la partie droite d'un coup. Et ça, Chris ne peut pas le faire. Et on est en train de voir évoluer quand même, à mes yeux, un petit génie du bowling. Parce que non seulement il joue à deux mains, c'est la technique moderne, mais il est capable de jouer des deux côtés de la piste. Et croyez-moi, c'est un sacré avantage technico-tactique. Allez, frame numéro 4. Magnifique strike pour Karl. Et oui. On revoit sa réaction au ralenti. Rien ne paraît la perturber. C'est vrai, Hélène. Il n'y a que 15 ans, rendez-vous compte, cette maturité dans la concentration m'impressionne. Et Chris sait qu'il va avoir du boulot. Comme on dit, il va falloir qu'il se mette en route, l'Américain. Et alors, il est bien capable, vous l'avez vu, faire un quart de finale exceptionnel d'un niveau très élevé, 279. Et je pense que s'il veut gagner ce match, il va falloir qu'il soit aux alentours des 250. Alors, va-t-il doubler? Mais on n'a pas bien vu. Oh là là, il a failli nous laisser 7-10 en plus. Il s'en sort bien, l'Américain, en ne laissant que la 10. On voit ses réactions, il a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Et il se parle beaucoup, Hélène, comme vous me disiez en début de match. Il a l'air un petit peu déconcentré, je pense, par le talent de ce jeune joueur. Et qui plus est, a tendance à casser un peu la ligne de jeu. Donc, oui, c'est sûr que ça doit déstabiliser Chris. Qui fait une open en plus de ça. Et là, c'est peut-être une erreur de trop. C'est très très rare de voir Chris vaille aller rater la 10 comme ça. Et pas de peu, croyez-moi, il passe vraiment très très loin de la quille. Et j'ai envie de vous dire, attention Chris, parce que là, avec un trou, le Suédois était déjà dans sa concentration, dans sa domination même. Et là, ça va l'aider. Alors, est-ce que l'Américain va avoir les ressources pour revenir dans ce match? On va voir ça tout de suite dès la frame numéro 5. Ouais. Il semble un petit peu perdu. Il ne comprend pas les réactions des boules sur les deux pistes. En tout cas, là, c'est un superbe strike. Ouais, superbe, Hélène, pleine poche. Ça va peut-être le relancer. Il ne faudrait pas que le Suédois quadruple, sinon ça va être très difficile de revenir dans cette demi-finale. Le Suédois a l'air très motivé. Vous avez vu furtivement où il était placé au pied. Il est monté haut là dans la ligne de jeu et il laisse cette quille, la quille dégauchée, mais je vous rappelle qu'il est droitier. Donc c'est vrai que c'est incroyable cette technique de ce jeune Suédois, qui à mon avis a un avenir très prometteur dans la discipline. De toute façon, on l'a interviewé en début de tour, il a été très précis. Je lui ai posé la question, quel est ton objectif dans ce sport? Et regardez, là, il joue
de la main droite. Vous avez vu, hein, il sait vraiment tout faire. Et donc, je lui posais cette question, quel est ton objectif dans ce sport? Il m'a dit tout simplement être le meilleur joueur du monde. Donc, je pense qu'il est déjà programmé, Hélène. C'est quelque chose d'impressionnant quand même, hein, de voir ça. Oui, c'est très clair dans sa tête. Il sait exactement ce qu'il veut faire. C'est vrai qu'il a une maturité, il est impressionnant au niveau de cette maturité qu'il a pour son âge. Et là, on vient d'apercevoir son père qui n'est autre que son coach. Effectivement, Hélène, ouais. Son papa et son coach. Une belle équipe, hein, je peux vous le dire. Et il continue, hein, Hélène, il est inarrêtable pour le moment. Karl Eklund, il est bien parti, hein, pour aller affronter Daria Payok. Alors est-ce que Chris va y aller, hein, qui n'est pas n'importe qui, hein, je vous le dis, va avoir une réaction d'orgueil. Et en tout cas, s'il veut revenir dans le match, il va falloir qu'il enchaîne au moins avec un petit doublé tout de suite, voire un triplé et un quadruplé. Alors on va voir s'il est capable de le doubler, Hélène. Logiquement capable, il l'est. Il faut voir s'il va y arriver sur les conditions de jeu qui semblent lui poser quelques difficultés. Et oui, c'est vrai que les pistes se dégradent, hein, je vous le dis. Après la transition, là, il y a du trafic au break. Elle est bien jouée cette boule, il le met, Hélène, doublé. Hein, il n'est pas encore mort, Chris va y aller. Il a encore des raisons d'espérer. Regardez cette boule encore parfaitement jouée. Ah, il le savait, là, il est parti tout de suite, hein, il savait que c'était dans la poche. Regardez ses réactions, hein, il le sait, il a même pas regardé, hein, il sait que c'était strike et il a intérêt à tripler, hein, sinon ça va être difficile. Il sait que c'est pas gagné. Hein. Ah, il y a un petit problème de retour de boule. Hein. Un petit problème technique. On va régler ça. Alors, est-ce que ce temps mort va lui permettre de se reconcentrer, de se remobiliser et de tripler? Alors, ça a double tranchant, ça. Hein. Soit ça vous aide, soit ça peut vous déconcentrer. Bon, mais c'est un joueur d'expérience. Hein. L'arbitre est revenu. Voilà, la boule est bien là. Et il va tenter le triplé, Hélène. En tout cas, il en a vraiment besoin. C'est un match un peu décousu. Le rythme n'est pas vraiment maintenu. Alors c'est sûr que ça peut être difficile ensuite de se remettre dans le jeu après un arrêt. Allez Chris, c'est parti. Il se parle beaucoup, hein. Il est dans sa routine de concentration, vous le voyez. Alors va-t-il tripler? En tout cas, il en a besoin, l'Américain. Ah, malheureusement non, Hélène, cette boule est arrivée pleine tête, j'ai envie de vous dire pleine poire, une expression triviale, mais c'était strike qu'il lui fallait. Et je vois la réaction de Karl, hein, qui ne bronche pas, mais qui a jeté un coup d'œil très rapide, hein, sur le scoreur. Et il sait que le match est entre ses mains maintenant, parce que Chris va être très très loin au score. Hein. Il va falloir qu'il fasse le spare, mais ça va être dur, hein, je pense. Et oui. Oh, encore une quille de laisser. Oui, là, il sent que le match lui échappe. Et ouais, Hélène, je pense que même c'est fini, les carottes sont cuites, hein, pour Chris va y aller, qui va s'arrêter dans cette demi-finale, parce que regardez, hein, 124 à 129, mais la frame 7 n'est pas encore jouée pour le Suédois. Je vois la réaction aussi de Emi Vaiali, à la femme de Chris derrière, qui est déçue, on la voit, hein, se ronge pas les ongles, mais elle n'est pas à l'aise. Et sur la frame 7, il a failli nous faire un petit doublé, Hélène, hein, avec cette Kidis qui a vacillé, hein, mais qui n'est pas tombée. Mais il est en parfaite maîtrise, Karl Eklund. Ouais. Hein, je lui ai redonné, moi, Hélène, hein, ce strike. Oui, il manquait vraiment pas grand-chose. Ah, là, il y a quand même un semblant de réaction. Ça fait plaisir à voir. Il est vraiment dans la retenue, hein, Karl Eklund. Allez, le spare. Ouais, bien joué, ça, pas de soucis, spare. Il maîtrise cette rencontre. Et je pense qu'il va se diriger par rapport à ce qu'on voit, hein, sur le match.
c'est assez logique qu'il est en train de gagner. Et je vous disais, Chris a fait 279 en quart de finale et c'est très dur de maintenir ce niveau de jeu. Et là, il est un petit peu en train de passer à côté de cette demi. Il a fait 2 open, 2 trous. Et Karl, aucune erreur. 4 strikes, 3 spares. Il en rajoute un, Hélène. Il est vraiment injouable pour Chris. 50 kills d'avance quasiment. Ouais, c'est fini. Il va aller affronter Daria Payok. Karl est vraiment un joueur extraordinaire. Je crois qu'on peut sortir l'adjectif. Il sort vraiment du commun. Allez, c'est au tour de Chris. Qui fait un strike un peu chanceux. Un peu beaucoup, Hélène, un peu beaucoup. Regardez, on la revoit d'ailleurs, cette boule au ralenti. Il a une ligne de jeu très ouverte. Regardez ses réactions, il a même pas regardé. Ça y est, ouais, il a compris, là, le public a applaudi. Mais il sait que c'est perdu, c'est un joueur très fair-play également, Chris Vaiali. Parce que le prix du fair-play a été décerné au joueur qu'on voit juste derrière lui en bleu, là, Alvaregan Nielsen. Mais on aurait très bien pu le donner aussi à Chris Vaiali. Joueur très sympathique. Alors va-t-il le doubler ce strike? Et la 10, ce messager Hélène très grippé, j'ai envie de vous dire. Ouais. C'était pas, les dieux du bowling n'étaient pas avec Chris aujourd'hui. Bon, il savait que c'était perdu, mais il aurait bien aimé le faire, ce petit doublé, Hélène. Évidemment, et puis il faut pas oublier que Chris a une image à défendre. D'abord, il fait de son spare, ce qui est impeccable. Et puis voilà, c'est un homme qui est très investi dans le bowling de haut niveau aux États-Unis et il porte son drapeau à travers le monde dès qu'il le peut. Eh oui, la New England Bowling Association. Et Karl qui continue. Bon, c'est gagné, Karl. Il faut en garder un peu dans la main, comme on dit, pour la grande finale face à Daria Payok. Et oui, Chris qui œuvre également, vous le savez, on vous l'avait déjà dit, mais sur la candidature des JO à Paris 2024. Et là, je vois le papa de Karl qui est content, qui a dû envoyer un petit tweet à tous les fans de bowling suédois, car je vous rappelle que Karl Eklund est membre de l'équipe nationale jeune. Il en remet un. Oh là là, il est injouable. Pas de regret, je pense, pour Chris. Et je pense que ça va être une très belle finale, Hélène, face à Daria Payok, qui est la tenante du titre. Mais elle pourrait avoir du fil à retordre face à ce jeune joueur. Oula, un split qui va sans doute être compliqué à fermer. Oui, c'est un match à venir que j'attends avec beaucoup d'impatience. Avec Karl qui a envoyé cette boule, oui, c'est pas de soucis ce trou, mais ça n'avait plus d'incidence. Donc il termine à 235. Et Chris Vaiali va en terminer. Il a changé de boule pour le plaisir. Il va regarder une nouvelle réaction. Juste peut-être pour voir s'il n'a pas fait une erreur d'insister avec sa boule bleue. Une boule plus haut, qui va plus loin en profondeur. Il laisse la belle-mère. Donc il sait que c'était pas la boule du strike non plus. Ou alors peut-être qu'il se dit c'est peut-être celle-là que j'aurais dû prendre en changeant de ligne. Je sais pas ce qu'il a dit. Il va jouer cette belle-mère. Voilà, sans souci. Pas de problème. Et juste après ce match, vous avez l'interview d'Olivier Caillé qui va recueillir vraiment les premières réactions des deux joueurs. Donc juste après les stats. Chris qui rigole. Il va jouer de la main gauche, et il nous le fait souvent ça. Allez, c'est parti pour cette dernière boule. Magnifiquement joué. Vraiment, quel talent. Très beau strike. Et donc, il est très positif. Donc, le match à suivre, la grande finale face à Daria Payok. Bien, restez bien avec nous et à très vite.
Et la finale opposera donc Carl Eklund, le Suédois qui a battu Christopher Vialet 235 à 182. Une finale entre Carl Eklund et Daria Pajok dans un instant. Mais d'abord, Chris, disappointment or was it too good for you? All good. He had a good look and played good. That's all. I'm happy. Il a bien joué, Carl a bien joué et donc c'est la logique qui l'a emporté. Carl, are you happy to win this game and be in the final? Yeah, of course. Yeah. It was. What made the difference in this game? I think the warm-up played a pretty big role, but he shot 279, so I was forced to do something. I didn't want him to shoot 279 against me, so I had to do something. Il fallait qu'il fasse quelque chose et il l'a fait. Carl Eklund qui se retrouve donc en finale face à Daria Pajok. C'est dans un instant. Thank you very much. Thank you.